Villejuif, en banlieue parisienne. Il est 15 h. Cette sirène qui retentit dans toute la ville, c'est celle des motards du Val-de-Marne. Ils viennent d'être appelés en urgence. À la gare routière, une bagarre a dégénéré. D'après la radio, un groupe d'une vingtaine d'hommes aurait agressé les passants avec du gaz lacrymogène. Les motards n'en savent pas plus, mais peu importe. À moto, ils esquivent la circulation et à peine 2 minutes plus tard, ils sont déjà sur place, premiers sur les lieux avant le SAMU et les pompiers. Faudrait me dire ce qui se passe. C'est qui? Il est où le monsieur? Apparemment, personne n'a été gazé, mais c'est beaucoup plus grave. Une bagarre a bien eu lieu. La victime, grièvement blessée, c'est 7 hommes, torse nu. Ces agresseurs viennent de prendre la fuite. Ils sont partis où les gars là? Je sais pas, ils sont partis par là. Ils étaient combien? Ils étaient nombreux. Hein? Ils étaient nombreux. J'arrive plus à respirer. Attendez, asseyez-vous, calmez-vous. Asseyez-vous, continuez à maintenir la plaie. Vous êtes mieux debout ou assis? Vous êtes mieux debout ou assis? Asseyez-vous là, sinon je vais vous maintenir. Ouais, donc il a reçu des coups de serin par plusieurs individus. Les individus ont pris la fuite. RN7, direction Orly, sans autre précision. L'agression n'a duré que quelques secondes, mais elle a été très violente. 2 coups de couteau dans le thorax et l'abdomen, et un 3e dans la nuque. La victime... Parce que c'est un problème d'emplacement, c'est quoi? Ouais, je ne pas, non. Je travaille pas. Ou c'était à eux? Non. C'était à eux? Non, je travaille pas. C'est à vous, c'est à eux? Non, c'est pas moi. Non, mais on s'en fiche, on n'est pas là pour un vendeur. Je pas avec eux, moi. Et certains vendeurs à la sauvette rivaux sont prêts à tout pour se débarrasser de la concurrence. Les policiers, David et Vincent, l'ont compris tout de suite. Que des types Bangladesh, vous dites? Bangladesh. Types pakistanais? Ouais. Il y a une dizaine de mecs type pakistanais qui sont partis, ils sont venus, ils ont tabassé, coup de surin, il a pris 3 coups de surin. Vous seriez en mesure de les reconnaître, monsieur? Monsieur, est-ce que vous seriez en mesure de les reconnaître? Oui. Concrètement, je pense que c'est une guerre de, entre guillemets, de territoire au niveau des ventes de maïs. Donc les individus, ici, c'est une gare très passagère, un individu vend son maïs ici, peut-être que les autres étaient installés avant, ils préféraient prendre le territoire. Alors que les pompiers tardent, l'état de la victime s'aggrave. Un poumon sans doute perforé, l'homme n'arrive plus à respirer. Restez assis, monsieur, restez assis. Si jamais vous vous sentez pas bien, sinon vous allez faire une chute, ça va pas rendre les choses. Oh putain! Les minutes sont comptées. La victime doit être prise en charge au plus vite. Mais les motards veulent aussi retrouver les coupables avant qu'ils ne s'échappent pour de bon. Ils commencent à interroger les témoins. Là, ils sont descendus dans le... Ils sont descendus dans le métro et les autres sont partis au niveau du centre-ville. Vous vous souvenez ce qu'ils avaient comme veste, la couleur, juste la couleur? Il y en a pris un costaud et lui, c'est lui qui avait le couteau. C'est lui qui avait le couteau? Il l'a mis dans la tête, il l'a mis dans sa bouche. Il l'a mis dans sa bouche? Oui, il l'a mis dans sa bouche, il avait un bâton pour taper le gars et après il a lâché. Okay. Immédiatement, les policiers communiquent la description des suspects à leurs collègues de la brigade anticriminalité. Quelques minutes plus tard, alors que la victime est enfin prise en charge par les pompiers, les hommes de la BAC reviennent. Ils ont interpellé les agresseurs supposés. Ce mec, il est là, il est allongé par terre, ils sont en mesure de les reconnaître. Mais ce qu'il nous donne, c'est bon, hein, c'est chemise polo. Hein. Ouais, non, mais c'est lui le principal auteur, j'ai discuté avec lui. C'est bon? Ouais, c'est bon. Okay. D'après les témoins, c'est cet homme qui aurait frappé le vendeur de maïs. Il est étonnamment calme et reconnaît les faits. La traque est donc terminée, mais pour les policiers, il manque un élément déterminant. On cherchait l'arme avec laquelle, parce qu'ils ont fait 3 interpellations, et pour l'instant, ils n'ont pas récupéré ni de couteau, ni de tournevis, ou ni aucun autre objet qui aurait pu servir pour agresser la victime. Je demanderai aux pompiers... Sans preuve matérielle, les policiers doivent se contenter des déclarations des témoins et de la victime. Les hommes qu'ils ont interpellés sont-ils les vrais coupables? Ce sera aux enquêteurs de l'établir. Mais la victime, elle, doit être transportée immédiatement. Sa plaie à l'abdomen lui fait perdre trop de sang. David et Vincent pourraient être à nouveau sollicités. Infectant pour les mains. Bonjour, ouais, voilà. Alors on va rester sur place, voir si les sapeurs-pompiers ont besoin de nous pour une éventuelle escorte pour
les ramener un peu plus vite sur un hôpital. Là pour l'instant, ils sont en train de l'examiner et là ils n'ont pas encore de destination. Donc on attend et une fois qu'ils auront l'hôpital, ils nous diront s'ils ont besoin de nous ou non, quoi. En une vingtaine de minutes, les motards de la police du Val-de-Marne ont accompli leur mission. Être les premiers sur place, secourir les blessés et participer à l'interpellation des suspects. Gérer l'imprévu, s'adapter aux situations les plus extrêmes, c'est le quotidien de ces unités d'élite de la police nationale. Tu peux rien faire. T'as vu les risques qu'il prend? Il y a des gamins, tu peux rien faire. Entre le Val-de-Marne et la Seine-Saint-Denis, nous suivrons le quotidien de Laurent, Vincent, Gérald et Sébastien et de leurs collègues. Oh, je vous arrête de suite. Arrêtez de gueuler. Parce que si vous voulez que je gueule, je vais montrer que je peux gueuler plus fort que vous. Des escortes d'ambulance où ils risquent leur vie pour en sauver d'autres. Au face-à-face avec les jeunes des cités les plus sensibles. Vas-y les mecs, un petit séjour les mecs. Ces pilotes d'exception sont en première ligne. Chaque jour, ils affrontent tous les dangers. Bobigny, 12h30, l'heure de l'appel pour la brigade moto de Seine-Saint-Denis. Sébastien et Gérald sont prêts. C'est le seul moment de calme de leur journée. Leur territoire, c'est le 93. Le département est réputé comme le plus chaud de la région parisienne. La police y est souvent prise à partie. Et pour faire leur travail, les motards sont obligés de rester très prudents. Le danger est présent, mais Sébastien et Gérald ont appris à le gérer à deux. Ils font équipe depuis le début de leur carrière de motard. Ça va faire 3 ans et demi qu'on est ensemble. Entre guillemets. Disons que je passe plus de temps avec Seb qu'avec ma femme. C'est la particularité de ce métier. Je peux compter sur lui sur beaucoup de choses que... comment dire, où il est plus calé, et inversement. À force de rouler en duo, les motards ont développé un mimétisme surprenant. On n'a pas besoin de se parler. On sait ce que l'autre va faire. C'est ça qui est bien, c'est un avantage. On n'a pas besoin de se parler pour se comprendre. Sa façon de rouler, la mienne, on sait exactement sur quoi on va partir et à quel moment. Ça, c'est l'avantage de connaître son équipier depuis plusieurs années. Et c'est vrai que par contre, si jamais on doit partir au charbon, si jamais ça doit chabler, je sais que j'ai entièrement confiance en lui, quoi. Il n'y a pas de problème. Ça, si moi, je me plante, je sais que GG, derrière, il pourra rattraper sans problème. Ça, alors ça, entière confiance. Et après 4 ans de vie presque commune, forcément, il se comporte un peu comme un vieux couple. Bon, le problème de Gérald, c'est que c'est un peu une tortue. Il est un peu lent, mais... Une vraie femme. Un petit secrétaire, quoi. J'ai été mauvaise langue, il est changé. Gérald? J'ai été mauvaise langue aujourd'hui. Il est où mon loulou? Oh, j'ai été mauvaise langue, mon pote. J'ai dit que t'étais une vraie gonzesse et que tu te changeais quoi, comme une gonzesse, quoi. J'ai été... Ah ouais. Ouais. Je suis toujours le premier dans ton vestiaire, c'est à moi que tu dis ça. Cet après-midi, Sébastien et Gérald sont en patrouille. À la radio, pas d'appel d'urgence, la journée s'annonce calme. Et pourtant, dans moins d'1 heure, rien ne va se passer comme prévu. Ici, c'est Sevran, ville difficile, connue pour être une plaque tournante de la drogue. Sébastien et Gérald passent à proximité de la cité des Baudottes, un quartier classé ZSP, zone de sécurité prioritaire, où l'insécurité, justement, est quotidienne. Ce jour-là, les alentours des Baudottes semblent paisibles, mais en quelques secondes, tout change. À la radio, Gérald vient d'entendre un appel de collègues locaux. Une bande de jeunes circule en plein centre-ville, en moto de cross, sans casque. Une pratique absolument illégale, bien sûr, mais surtout très dangereuse pour les conducteurs et pour les passants.
Les policiers ne savent pas où les trouver, mais l'instinct et un peu de chance vont les aider. Attention, la scène ne dure que quelques secondes. Sans casque, ces jeunes en moto viennent de griller un feu rouge. Les policiers partent à leur trousse. Je peux rien faire. T'as vu les risques qu'il prend? Il y a des gamins. Tu peux rien faire. Dès que les jeunes ont vu les motards arriver, ils ont pris la fuite. En sens interdit, sur les trottoirs, et sans se soucier des piétons. Cette femme en rose les esquive de justesse. Et au bout du chemin, le conducteur de la moto s'échappe. En sautant par ce talus, dans un parc, où des enfants sont en train de jouer. Les policiers pourraient facilement les rattraper, mais pour des raisons de sécurité, ils préfèrent mettre un terme à la poursuite. On est obligé de cesser la chasse là parce que il prend trop de risques. Il a pris directement dans la cité. Nous on n'a pas les motos qui sont adéquates. Et surtout si jamais il tombe ou il shoot des enfants ou quoi que ce soit, faut surtout pas. Donc on préfère arrêter tout de suite avant qu'il y ait le moindre problème. La poursuite est terminée, mais Gérald et Sébastien n'ont pas baissé les bras. Ils sont convaincus qu'en restant aux alentours, ils finiront par les retrouver. Sevran et les communes voisines sont pleines de petites rues et de chemins de traverse où une moto peut se fondre sans problème. Heureusement, les policiers eux aussi les connaissent par cœur. Ils passent même par ce parc, un des terrains de jeu préférés des amateurs de cross. Mais aujourd'hui, c'est le calme plat. Pendant de longues minutes, les motards cherchent en vain. Et puis, au détour d'un feu rouge, un scooter qui ne s'arrête pas. Sur le véhicule, un des deux jeunes n'a pas de casque. Cette fois-ci, Gérald et Sébastien réussissent à l'arrêter. En plus, t'as le casque. En plus, t'as le casque. De quel âge? J'ai 16 ans. Mineur. Commissariat appelle des parents. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas de pièce d'identité, je sais pas qui vous êtes. Vous? Ouais, il faut les avoir sur soi. Juste là, Ah bah non, il faut les avoir sur soi au moment où on le contrôle. là, en général, je les ai, mais là, regardez, mes poches, je vais perdre ma pièce, après je vais mettre T'as pas une petite pochette? Non, j'ai rien. Moi, je me balade pas avec des sacs. Le scooter n'est pas à eux. Les policiers se demandent donc s'il n'est pas volé. Sébastien décide de passer la plaque d'immatriculation au fichier. TMZ1, TMU 120. Matriculation Alpha Echo. En quelques secondes, une foule de jeunes s'est approchée de la scène, depuis la cité voisine. Les motards le savent, la situation va devenir difficile à gérer. Pas signalé volé. Ça appartient à une personne de Montfermeil. Le jeune nous a dit qu'il avait, c'est ses copains à lui qui l'avaient racheté. Ça doit être à mon avis des scooters qu'ils achètent. Ils se revendent, ils achètent, ils revendent et il n'y en a aucun qui fait les papiers. L'assurance, on ne sait pas si c'est clean. Ah, la 2009, c'est mort. Le propriétaire du scooter ne veut pas venir s'expliquer. Il a sans doute évité de mettre les papiers en règle pour économiser quelques dizaines d'euros. Les deux jeunes s'en tirent à bon compte. Sébastien et Gérald les laissent repartir, mais après, une bonne leçon de morale. Donc le scooter, vous allez me le ranger là. On va passer toute la soirée. Je vous préviens tout de suite. On va passer toute la soirée. Si je le revois encore une fois, vous deux, enfin, celui qui sera dessus, je le ramène. Et le machin, je le fais partir en fourrière. Et vous dire à votre pote que c'est une tasse de droite. Parce qu'il est tellement courageux que vite on se barre. Ça, c'est du bonhomme, ça. C'est bien. Cette fois-ci, après 2 heures de recherche, Sébastien et Gérald n'ont plus aucun espoir de retrouver les motos de cross de Sevran. Les jeunes se sont sans doute retranchés chez eux ou dans une des nombreuses cités du département. Au jeu du chat et de la souris, le chat ne gagne pas à tous les coups. Retour dans le Val-de-Marne, brigade de Créteil. Aujourd'hui, nous suivons Laurent, 36 ans, brigadier chef, motard depuis 10 ans. Le Val-de-Marne, il le connaît par cœur, ses routes, ses points sensibles, ses cités les plus chaudes. Il a conscience des risques qu'il prend tous les jours lorsqu'il démarre sa moto. Alors quand il se prépare, il ne laisse rien au hasard. Un gilet pare-balles, une bombe de gaz lacrymogène et le plus important, Pas oublier mon pétard. l'arme de service indispensable, même si à moto elle est plus difficile à utiliser. Tirer en moto,
tire seulement en légitime défense et en moto c'est très difficile de la faire tenir. Le réflexe plutôt c'est de s'arrêter, se coucher et d'aller se protéger plutôt que d'essayer d'aller tirer en moto. Voilà, allez Isou, c'est parti. À deux roues, sans protection ou presque, les motards sont très vulnérables. Et cet après-midi, Laurent et son collègue Kevin vont en faire l'expérience. La journée commence à peine qu'un appel est déjà lancé sur la radio. Un scooter volé à proximité de Valenton. Les motards ne sont qu'à quelques minutes, ils partent sur le champ. La victime vient d'être prise en charge par la police locale. Aspergée de gaz lacrymogène, elle n'a rien pu faire avant que ses agresseurs ne prennent la fuite. Le chauffeur, il a pas de cagoule, il a juste un cache-cou. D'accord, jusqu'ici, une vingtaine d'années. Et nous, on part à la courette par là-bas avec un mec, on chasse un mec pour sa gazeuse. Il l'a acheté et on le perd de vue après, on a perdu. On a deux qui sont partis là-bas sur T-Max. C'est le mec de la Griselle ? Ouais, c'est le mec de la Griselle. Rapidement, leurs recherches les orientent vers la cité du Petit Étang à Valenton, une ville sensible du Val-de-Marne. En entrant dans une cité valentonnaise sans renfort, les motards prennent des risques. Mais le temps presse et c'est le seul moyen de retrouver le scooter volé. Et dès qu'ils arrivent au pied du premier bâtiment, les motards sont pris à partie. Au milieu, comme ça. Ce genre de provocation, verbale et physique, c'est le quotidien des policiers en banlieue. Mais cet après-midi, Kevin et Laurent n'ont pas l'intention de se laisser faire. Non, je veux pas, c'est vous toucher. Ok, je me pose pas, je lance pas. Le téléphone. Le téléphone dans la tête. Droite en bas. Vas-y, mets le téléphone. Droite en bas. Alors, balancez-les tes clés, vas-y. Droite en bas. Vas-y. Vas-y. Domicile. Ici, il n'y a pas de droit libre. Non, je vous serai flouté. Vous êtes flouté. Vous êtes flouté. Vous apparaîtrez pas à la télé, monsieur. La situation risque de dégénérer pour rien puisque le scooter n'est pas là. Laurent et Kevin préfèrent donc en rester là pour le moment. Mais pour les deux motards, ces tensions ne sont que le début des problèmes. Toujours à la recherche du scooter volé, ils arrivent à Villeneuve-Saint-Georges, cité du Bois-Matard. Entre ces immeubles beiges, la police n'est pas vraiment la bienvenue. Et très vite, les jeunes de la cité vont le montrer. Une pierre, puis une deuxième. Les policiers sont pris pour cible. À découvert sur leur moto, ils sont obligés de se réfugier un peu plus loin. Sur ces images, on voit distinctement un premier jeune, avec un t-shirt blanc, passer comme si de rien n'était, puis se cacher derrière son ami pour lancer la première pierre. Un second projectile atterrit non loin des policiers. Kevin le motard a identifié le lanceur. Elle va transmettre ou pas ? C'est passé à ça de la moto. À ça de la moto. Mais je peux pas passer. Les insultes et les provocations, les policiers les ont laissés passer quelques minutes plus tôt. Mais cette fois-ci, pas question d'être indulgent. Jeter une pierre en direction d'un policier est un délit passible de plusieurs années de prison ferme. Rue de Châtaignier, on en voit que c'était fait caillasser par un groupe d'une bonne dizaine d'individus, donc on a quitté les lieux et on est retourné. Après avoir appelé des renforts, Laurent et Kevin retournent dans la cité. Revenez les clients, là. Les jeunes n'ont pas bougé, comme s'ils n'avaient pas conscience de la gravité des faits. Ah, vous restez là, vous restez là. Vous restez là, oui. Vous restez là, pourquoi vous cassez? Vous êtes bon pour caillasser, là. Ouais, mais vous restez là. Vous avez une pièce d'identité? Montrez-moi une pièce d'identité. Mais j'en ai rien à faire. Vous restez là. Ah, pourquoi tu enlèves ta caméra là? Ah, tu laisses filmer. Enlève ta caméra. Ouais, allez. Et parmi eux, Kevin reconnaît un des lanceurs de pierres. Mais mettez-vous là, nos frères, alors. Vas-y. Ah, pourquoi il filme? Ouais, il fait ce qu'il veut. Non, il filme, il arrête pas. Ouais, mais voilà, c'est bon. Comme ça, on te verra bien. Allez. Le jeune nie tout en bloc.
Mais dans sa poche... Hein? Eh, tu dois arrêter de filmer ton pote, là. Ouais. Tiens, prends-toi la caméra. Tiens. Tout à l'heure, quand tu lançais les cailloux, tu faisais pas ça? C'est marrant. J'ai pas lancé le caillou, moi, je sais pas de quoi tu parles. Moi, j'étais là-bas, je viens d'arriver. Ah, bah c'est... Ah ouais? J'ai pas lancé le caillou. Vous avez quelque chose de dangereux sur vous? Dans sa poche, Kevin trouve un couteau à cran d'arrêt. Juste un petit couteau, parce qu'en ce moment, il y a beaucoup d'embrouilles ici. D'accord, ok. Et vu qu'on est obligé de se protéger, parce que la police, ils font rien. Ok, parfait, allez, venez. Le jeune homme ne semble pas inquiet. Devant ses copains, il fait le malin. Vas-y les mecs, un petit séjour les mecs. Apparemment, lui, il a caillassé en plus. Apparemment, ouais. Mais tout ça est très sérieux. Violence sur un fonctionnaire de police, port d'armes prohibé pour ce couteau à cran d'arrêt. S'il est reconnu coupable, ce garçon risque gros. À 18 ans, il est tout juste sorti de l'adolescence, mais il est majeur aux yeux de la loi. Les policiers n'ont pas l'intention de se laisser attendrir. Ils prétendent que c'est leur territoire, alors que c'est le territoire de la République. Pour eux, on n'a pas à passer là. Disons qu'on les gêne peut-être pour faire certains commerces. Autres que légaux, je sais pas. Ça gêne toujours. On va dire qu'on les gêne dans leur tranquillité. Vraiment, les gens qui sont honnêtes, qui n'ont pas le choix de vivre ici par rapport à leurs moyens. Et à eux, on leur donne aussi la sécurité. Donc on passera là quoi qu'il arrive. Et on montrera à ces gens-là que nous, on les oublie pas non plus. Voilà, quoi qu'on en dise. Même si c'est pas facile, il faut le faire. Voilà, là on s'est fait caillasser, on a appelé des renforts, on est venu interpeller la personne qu'on voulait et on repart gentiment. Ça se passe mieux quand on est en force. Ouais, c'est pour ça que vous avez appelé les renforts là? Ouais, c'était trop dangereux, à deux c'est trop dangereux. Voilà, donc on appelle les gens, les commissariats locaux et puis on fait ça en douceur, gentiment. Là, ça s'est super bien passé. Voilà. Il y a des moments où ça se passe moins bien? Ouais. Ouais. C'est pas toujours aussi facile. On fait avec. Le groupe de jeunes ne s'est toujours pas éparpillé et continue à défier les forces de police. Pour éviter que la situation ne dégénère, les motards partent immédiatement pour le commissariat de Villeneuve-Saint-Georges. Ici, le jeune interpellé semble réaliser la gravité de la situation. Menotté, il n'a plus qu'à attendre que la procédure suive son cours. Là, c'est les agents qui ont interpellé la personne. Et plus, en l'occurrence, on est victime et interpellateur. Donc on raconte juste les faits et les faits qu'on lui reproche. L'OPJ va faire son compte rendu à la fin de l'enquête au parquet. C'est le parquet de permanence qui prendra sa décision. L'OPJ, c'est l'officier de police judiciaire. Aujourd'hui, c'est elle qui va décider du sort réservé aux caillasseurs présumés. La garde à vue n'est pas obligatoire, elle dépend des antécédents de l'interpellé et de la gravité des faits. Le jeune est déjà connu pour divers trafics, de drogue surtout. Après avoir entendu la version des motards, l'OPJ a pris sa décision. On va le passer en garde à vue parce que bon, vu le nombre de fois où on les attrape pas. Hein. Alors monsieur, bonjour, je suis l'officier de permanence. Je vous informe que vous êtes placé en garde à vue. Alors vous êtes placé en garde à vue pour des violences volontaires en réunion avec arme par destination sur agent de la force publique. Ah, j'ai pas cassé, j'ai cassé aucun motard, moi, vous êtes deux. Et vous êtes aussi placé pour port d'armes prohibées de 6e catégorie. Dans le cadre de votre placement en garde à vue, est-ce que vous souhaitez voir un médecin? Est-ce que vous voulez voir un avocat? Est-ce que vous voulez faire aviser quelqu'un de votre placement de garde à vue? Votre adresse? La procédure peut prendre plusieurs heures. Le temps de vérifier et de confronter les déclarations des motards et du suspect. Le temps surtout pour lui de prendre conscience de ce qu'il attend. Les faits de violence aggravée sont passibles de 3 ans d'emprisonnement, sans compter le port d'armes prohibé. Les motards, eux, rentrent à la brigade. Mais dans quelques jours, ils vont à nouveau être confrontés à la violence. Changement d'ambiance avec Sébastien et Gérald en Seine-Saint-Denis. Aujourd'hui, les policiers sont en patrouille à Bobigny. Pas de motocross à l'horizon, mais c'est aussi ça le travail des motards. Faire respecter le code de la route aux conducteurs imprudents. En roulant à la hauteur de ce camion,
Gérald remarque un comportement interdit. Sans hésiter, il l'arrête. Pourquoi je viens vous chercher? Vous savez pas? Vous êtes sûr? Réfléchissez bien. Bon, allez. En fait, le conducteur était au téléphone. Les motards sont formels, mais l'homme nie en bloc. Et ce qui aurait dû être un contrôle anodin va se transformer en bras de fer avec les policiers. Je vous jure, monsieur, je vous ai vu faire demi-tour tout à l'heure, mais j'avais pas mon portable sur moi, c'est pas possible. Donc en fait, on est deux à avoir des visions et on est deux menteurs en fait. Moi, je perds la carte bleue d'assurance, monsieur. L'homme n'en démord pas. C'est très fréquent. Certains conducteurs pris en flagrant délit jouent avec la patience des policiers. Mais ce matin, les motards n'ont pas l'intention de se laisser apitoyer. Je vous jure sur la tête de mes enfants, j'ai pas envie. Arrêtez de jurer sur la tête de vos enfants, monsieur, ils y sont pour rien. Je vous arrête de suite. Arrêtez de gueuler. Parce que si vous voulez que je gueule, je vais montrer que je peux gueuler plus fort que vous. Est-ce que c'est clair? Oui. Oui, je vous ai vu. Mais non, mais monsieur, je l'ai pas, monsieur. Monsieur, s'il vous plaît. Face à l'acharnement du conducteur à clamer son innocence, Gérald décide de s'intéresser de plus près à son identité. KNZM 811. Mais le fichier est clair, cet homme n'a aucun antécédent. Il est simplement convaincu qu'il est victime d'une injustice. C'est votre parole contre la mienne, alors ça veut dire j'ai jamais mis mon portable dans mes oreilles, monsieur. L'homme se démène et pour cause. L'amende coûte cher, 90 € et 3 points de permis de conduire. Mais pas besoin d'avoir passé de coups de fil pour être en infraction. Avoir le téléphone dans les mains lorsqu'on est au volant est déjà interdit. J'ai même pas mon portable sur moi. Et dans ces cas-là, les policiers ont toujours le dernier mot. Pareil sur un terrain de foot, on a l'impression que vous réclamez faute ou vous la contestez, arrêtez un peu quoi. J'ai pas fait de faute. J'ai mes 12 points, je fais jamais de faute. J'ai mes 12 points. Le seul truc qu'il y a, c'est que vous faites jamais attraper. Je roule tellement, je fais tellement de kilomètres dans la journée que je vais mettre mon portable dans mes oreilles. Et je vous ai vu faire demi-tour, vous croyez que je vais mettre mon portable, je vais prendre mon portable. Alors, vous pouvez prendre mon numéro, vous pouvez voir si j'ai fait un appel ou pas sur mon numéro de téléphone. Si j'ai reçu un numéro de téléphone, ça s'efface, monsieur. Je peux vous le montrer. Ça s'efface, ça, monsieur. Ça s'efface quand? Ça s'efface, monsieur. En 2 minutes, je l'ai effacé, là. Et alors? C'est pas possible. Mais vous croyez qu'on vous a choisi? En fait, vous croyez qu'on vous a choisi, vous? On a dit, tiens, lui, on va lui enlever 3 points. Regardez. Juste pour le plaisir. Mais je peux vous montrer que j'ai pas reçu de coup de téléphone. Donc en fait, pourquoi vous, on vous a choisi, vous, en fait? Non, mais pas chercher votre téléphone, je m'en fous, moi, de ce qui est sur votre téléphone. Vous avez dû me confondre. Bien sûr, il y avait 15 sites, moi je n'ai au même endroit. C'est un truc de malade, ça. C'est un truc de malade. Vous voulez pas regarder mon téléphone? Ah non, mais j'ai rien à voir dans votre téléphone, monsieur. Bah si, parce que vous m'avez arrêté pour ça. Et alors, vous croyez que c'est pour ça que j'ai le droit de regarder dans votre téléphone? Mais j'ai pas reçu de coup de téléphone, ni appelé. Mais monsieur, vous faites ce que vous voulez avec votre téléphone. Arrêtez le truc, là. C'est pas possible, ça. C'est une erreur, là. Là, vous faites une erreur, là. Tous les jours, on fait des erreurs, tous les jours. Ah non, c'est pas tous les jours, là, Alain, je vous dis pas tous les jours. Ah, c'est un truc de fou, ça. Ouais, le monsieur a été vu au téléphone portable. Il est passé juste devant nous avec le téléphone portable. Mais comme énormément de gens ne veulent pas assumer ses responsabilités et nous jurent sur la tête de ses enfants qu'il n'était pas au téléphone portable. Ça, c'est classique, hein, c'est toute la journée, sans arrêt, donc on va dire un de plus. Donc monsieur n'est pas content. Monsieur s'est fait prendre, donc monsieur n'est pas content. Tant pis pour lui. La journée commence calmement, mais ça ne va pas durer. Quelques minutes plus tard, Sébastien et Gérald interviennent avec leurs collègues sur la mise en fourrière d'un véhicule abandonné sur la voie publique. Les motards sont ici en renfort, mais un appel à la radio va mettre un peu d'adrénaline dans leur journée. Avicenne, service médecine interne en direction de Pompidou. C'est reçu, c'est en... Il y a une escorte. Une demande d'escorte de l'hôpital Avicenne de Bobigny. Quand les motards sont appelés en urgence sur une escorte d'ambulance, ça ne peut vouloir dire qu'une chose. Une vie est en danger. L'expérience et la formation des motards va faire la différence. Il faut rouler vite en limitant les risques. En moins de 5 minutes, Gérald et Sébastien retrouvent l'ambulance devant l'hôpital. On va aller au niveau des 6 routes. Aux 6 routes, on va tirer en direction de Landy. Ouais. On prendra Landy, Saint-Fond, Michelet, et d'ici on prendra le périph'. Ok? L'itinéraire, les deux motards le connaissent par cœur.
Le danger vient donc des imprévus de la route. Entre l'hôpital Avicenne et leur destination, l'hôpital Georges Pompidou, plus de 21 km de route. Et avec le trafic parisien aux heures de pointe, il y en a pour au moins 50 minutes. Mais le patient dans l'ambulance ne tiendra peut-être pas aussi longtemps. Sébastien et Gérald n'ont pas une minute à perdre. Allez, on y va, allez. Dans une escorte, chaque motard a un rôle bien défini, avec des termes très précis. L'estafette ouvre la voie. Aujourd'hui, c'est la mission de Sébastien. Il doit s'assurer que les voitures commencent à s'écarter et gère la circulation au carrefour. Derrière, Gérald, lui, est le régulateur. Dans le jargon, les motards disent le bébert. C'est lui qui adapte la vitesse du convoi pour que le trajet se fasse en douceur. Sans un bon bébert, pas d'escorte efficace. Et pour être un bon bébert, il faut savoir donner de la voix. Ce jour-là, comme souvent en région parisienne, malgré les sirènes, les cris et les coups de sifflet, les automobilistes ne comprennent pas qu'ils doivent dégager la voie. Alors Gérald n'hésite pas à changer d'attitude. Cette technique de conduite, debout, les motards de la police l'apprennent dès leur formation. Ils sont censés pouvoir piloter leur moto avec les jambes. Et d'un seul coup, impossible de les ignorer. Les voitures s'écartent instantanément. Mais Gérald sent que le temps presse. Il commence à perdre patience face aux voitures qui mettent du temps à réagir. D'autant que dans quelques secondes, l'escorte va entrer sur le boulevard périphérique et c'est bouchon. Si les motards ne gèrent pas bien la situation, ils risquent de rester bloqués au milieu du trafic parisien pendant de longues minutes. Mais cet après-midi, tout se passe bien. Sébastien dégage la voie, Gérald rappelle à l'ordre les voitures les moins disciplinées. Et en une vingtaine de minutes, 3 fois moins que prévu, l'ambulance arrive à destination. Pour les motards, ces escortes sont toujours des moments intenses. Ils n'ont aucune idée de l'état de santé du malade qu'ils aident à transporter. Pour les SAMU, on ne sait pas tout le temps ce que c'est, surtout quand ça part d'un hôpital. Quand c'est à domicile, des fois on le sait, donc, mais on ne sait pas, mais pour nous c'est la même urgence, hein, donc on prend les mêmes risques, on va à la même vitesse, que ce soit un SAMU sans savoir ce que c'est ou un enfant. Au niveau de la vitesse, on n'y fait pas attention, puisque comme je pense tous les collègues, on a l'adrénaline qui monte et on sait qu'on part pour une mission d'urgence, mais ça a une saveur particulière. Oui. On se rend compte qu'on participe peut-être au sauvetage d'une vie, etc. Donc c'est vrai que c'est beaucoup plus valorisant pour nous de faire une escorte SAMU, greffe, etc. Donc le reste, même si le reste fait partie de nos missions et on l'assume bien volontiers. Mais ça, c'est vrai que ça a une saveur particulière pour nous. Il n'y a plus qu'une seule chose en tête. Arrivé. La nuit tombe sur Bobigny, mais quand la plupart des policiers partent se reposer, certains motards, eux, commencent leur service. Sébastien et David font partie de ces nuiteux. De 22h à 6h30 du matin, ils sillonnent les routes du département. La nuit, les conducteurs ont tendance à prendre beaucoup plus de risques et la délinquance est plus violente. Les policiers sont donc obligés de redoubler de vigilance. C'est limité à combien sur l'autoroute là? Ouais. Et vous êtes à beaucoup. En tout cas, vous n'êtes pas à 90. Ce soir, les nuiteux n'auront pas à attendre très longtemps avant d'être appelés à l'aide. Approchez de Villebois-Marais, je vais demander des effectifs départementaux. Des coups de couteau à Aubervilliers. Les motards arrivent en quelques minutes, juste avant la brigade anticriminalité. L'agression a eu lieu derrière ce hall, qui abrite en fait un squat.
Ici, aux portes de Paris, une demi-douzaine d'hommes et de femmes vivent dans la misère la plus totale. Le mec de la bagarre. À première vue, aucune victime. Pas de traces du suspect non plus, ni de couteau abandonné. C'est tout le traquenard. Ah, quoi que ouais. Les individus, on sait pas trop, une rixe. Donc, faisant qu'ils en veulent à des personnes qui vivraient dans le camp. Là. Donc, on va se renseigner. Ça y est, on l'a vu. En fait, ils peuvent passer du squat jusqu'à là-bas en passant par le mur. Dans ce squat, personne ne veut parler. L'agresseur s'est-il caché? Est-il déjà parti? Ce n'est plus aux motards de gérer la suite de la procédure. La BAC est sur place, c'est elle qui va enquêter. Sébastien et David reprennent donc leur patrouille. Et 5 minutes plus tard, ils interviennent à nouveau. Ils viennent de croiser 2 jeunes sur un scooter sans casque. C'est une spécialité locale, à tel point que les adolescents ont parfois du mal à comprendre pourquoi c'est dangereux et illégal. Monsieur, bonjour. Pièce d'identité, s'il vous plaît. On n'a pas de piste. Vous venez d'où? Vous habitez où? Pierrefitte. Vous allez jeter chez lui, là. Sont où vos casques? Il allait me jeter chez moi. Il allait jeter chez lui. Jeter? Ouais, on va dire ça plus tard. D'accord. Et pourquoi vous prenez pas les transports si vous n'avez pas de casque? Vous savez pas, ça vous fait rire en tout cas. Hein? Ça vous fait rire? Il est à moi. Les papiers sont où? Il n'est pas sur moi. Il n'est pas volé, il n'est pas volé, Sinon, il ne serait pas arrêté. Restez là, monsieur. Restez là, mettez les mains là. Restez assis, mettez les mains sur le scooter. Mettez les mains sur le scooter. Restez assis, monsieur. Mineurs, sans pièce d'identité, sans papier pour un véhicule qui d'ailleurs n'a pas de plaque, les motards n'ont quasiment aucun moyen de verbaliser les 2 adolescents. Là, vous n'allez pas à l'école? Nom, prénom, date de naissance et adresse. Sébastien n'est pas dupe. Il y a peu de chances pour que les jeunes lui aient donné leur vraie identité. Alors il décide de s'assurer d'au moins une chose. Ce soir, les jeunes ne pourront pas remonter sur ce scooter. Il leur fait dégonfler les pneus. Dévissez les valves, s'il vous plaît. Hein? Vissez là, les pneus. Mais non, monsieur. Les vissez. Vissez ou je le crève? C'est au choix. Mais non. Ah, si. Parce que dès qu'on va être parti, vous allez repartir dessus. On va pas repartir dessus. Ouais, on va les pousser. Ouais, mytho. On va le pousser. Mytho. Encore. C'est pas bien maximum. C'est bien fait, monsieur? Ouais, c'est bien fait. Ouais. Il y a beaucoup de jeunes comme ça là qui circulent sans casque, sans... Ah ouais, c'est plus grand ça. C'est normal même sur le département. On a de la chance de pouvoir l'arrêter, vu qu'on n'a pas le droit de les chasser. Ah, d'habitude ils s'échappent direct, comment ça se passe? Ils veulent pas s'arrêter, ça sert à rien. Ça sert à rien. Logiquement, on devrait mettre le véhicule en fourrière, mais sachant que de toute façon, on ne sait même pas s'il est volé ou pas, parce qu'il ne ressortira pas, parce que c'est un véhicule maquillé. Et en plus, ils sont mineurs, on ne sait pas si c'est leur vraie identité, parce que de toute façon, à mon avis, il y a 98% que ça soit un faux blaze. Donc voilà, on l'a fait, ils sont dire qu'on l'a fait. Un scooter dégonflé au lieu d'aller en fourrière, une amende qu'ils ne paieront sans doute jamais. Les 2 ados s'en sortent bien. Ils repartent avec le sourire et un dernier geste de provocation. Ces signes peuvent être considérés comme des outrages à des agents dépositaires de l'autorité publique. Des provocations que les policiers ignorent le plus souvent, mais parfois, certains choisissent d'intervenir. Aujourd'hui, début d'une nouvelle journée pour Laurent, brigadier chef à Créteil. Une injure comme tant d'autres pour un policier. Mais Laurent a vu l'homme qui l'a insulté. C'est celui qui a la capuche noire là-bas, là. Avec la banane et le jean. Hein? Mais non, regarde, on va aller chercher. Regarde, il descend. Regarde. Sans renfort, les motards décident d'intervenir. Là, s'il vous plaît. Bonjour, monsieur. Bonjour. On n'a pas trop compris ce que vous avez dit tout à l'heure. Bien sûr. Bon, allez, dos, faites face au mur. Vous allez me dire ce que vous m'avez dit? Ou ce que vous m'avez dit à mon collègue? D'accord. Qu'est-ce que vous avez dit? Ayez les couilles de me le dire.
Qu'est-ce que vous avez dit? Ça vous sert à quoi? Vous me prenez pour un quoi? Mais j'habite même pas ici. Et alors, c'est pas parce que vous habitez pas là que... Vous habitez, je vous demande à quoi ça vous sert de nous insulter. Mais je vais même pas insulter, Bien je vais sûr. manger là, je vais manger là. Bien sûr. Vous avez quel âge, tu J'ai 21 ans. À 21 ans, vous n'êtes pas capable d'assumer ce que vous dites? Je suis parti manger. Restez les mains là. Putain, le Coran de la quoi là, je m'en Monsieur le Coran où il est. Face au policier, le jeune homme n'a plus grand-chose à dire. Bon, on va être clair, monsieur. D'accord? Soit vous restez face au mur et ça s'arrête là, soit je vous embarque pour outrage et comme ça vous pourrez me regarder en face, ok? Il sait sans doute qu'il n'a pas du tout intérêt à répéter l'insulte. Alors, mais dites-le au moins en face. Dites-le en face au moins, c'est tout ce qu'on vous demande. Même pas les couilles de le faire. L'outrage serait alors caractérisé et il risquerait jusqu'à 7 500 € d'amende et 6 mois d'emprisonnement. Il ne craque pas et au bout de quelques minutes, les motards doivent repartir. Chaque moment passé sous les tours rend la situation encore plus risquée. On sort de là. Parce que dans 3 secondes, tu vas recevoir quelque chose sur la tête. Le travail des policiers en banlieue est délicat, mais Laurent ne se décourage pas pour autant. Heureusement, sinon c'est plus la peine de venir, c'est plus la peine d'être policier s'il n'y a plus rien à faire. C'est tout. S'il n'y a plus d'espoir, autant rentrer à la maison. Parce que même si aujourd'hui ce monsieur il nous insulte, demain s'il a besoin de nous, s'il a besoin de moi, je viendrai l'aider parce que c'est mon métier. Et ça, ils l'oublient vite. Ils pensent qu'on est là que pour la répression alors qu'on est là aussi pour les aider. Voilà. C'est le but premier, je pense, si on peut. C'est aider les gens, quoi qu'il arrive. Enfin, la répression, c'est l'ultime recours. Quelques minutes plus tard, un nouvel appel à la radio. Une affaire anodine, un simple vol de vélo, qui va pourtant très vite prendre une ampleur étonnante. Le voleur est censé être dans les parages, à Valenton. C'est ici qu'une semaine plus tôt, les motards avaient été pris à partie par un groupe de jeunes, au pied d'un immeuble. Aujourd'hui, les policiers patrouillent au centre-ville. Très vite, ils aperçoivent un jeune en scooter sans casque qui les provoque. Dans l'agitation, nos caméras ont du mal à le filmer, mais on le distingue ici au loin, qui s'échappe entre les immeubles. Et il n'est pas seul. 100 mètres plus loin, 7 jeunes attendent les motards. Un guet-apens. Écarte-toi, écartez-vous! Il place une barrière de chantier pour tenter de bloquer les policiers. Laurent l'esquive de justesse. La technique est un classique des bandes de cité. Un membre du groupe attire les policiers dans un lieu où ils seront vulnérables et où le reste du groupe les attend pour les faire tomber de leur moto, les agresser et parfois même les dépouiller. Ici, le jeune s'apprête à faire tomber la barrière de chantier sous les roues de la moto. Laurent est obligé de sortir sa bombe de gaz lacrymogène. La situation est tendue, mais les policiers n'ont pas l'intention de se laisser intimider. Ils y retournent immédiatement. Les jeunes sont toujours là, apparemment prêts à en découdre. La présence des forces de l'ordre ne les a pas du tout inquiétés, loin de là. Dès que nous arrivons à leur niveau, ils agressent les motards. On interpelle, hein! Sur ces images, on voit très bien 2 jeunes se baisser pour ramasser les pierres, pendant que 2 autres s'en prennent aux motards. Les policiers sont alors la cible de jets de pierre et poursuivis sur une quinzaine de mètres par les plus agressifs de la bande. Mais cette voiture les gêne et les motards parviennent à se mettre à couvert à l'extérieur de la cité. Entre-temps, les renforts, leurs collègues de Villeneuve-Saint-Georges sont arrivés sur place. On était au cul, là, il tourne, nous on est encore là, et il disparaît ici. À mon avis, là, il est passé... Là, il va... Viens là, pote. Ils ont essayé de rattraper les jeunes, en particulier celui à la casquette bleue, mais la bande a réussi à prendre la fuite par ce parc à l'abandon. De la commune de là, on va voir les temps de dégâts concernant les motos et les collègues.
Et là, le mec a le t-shirt PSG, il prend la barrière qui est renversée là-bas et il va pour la jeter sur la bécane. Donc là, je gaze direct pour éviter qu'il me la foute sur la gueule. Et ensuite, on fait un deuxième tour pour voir si on retrouve le scooter. Et c'est à ce moment-là, il fait ouais, je vais niquer ta mère et tout ça. Donc moi, j'accélère un petit peu et les collègues derrière, ils sont tapés. Ils sont tapés. On va aller faire la saisine. Le principal intéressé, il habite pas loin, donc apparemment il serait identifié par les collègues locaux. Inconnu, je sais pas, mais les collègues locaux le connaissent. Donc on va aller vérifier si c'est bien lui ou pas, mais bon, il doit être chez lui. Et puis là, on va aller sur la petite place, là, voir un petit peu si on reconnaît des gens qui nous ont caillassés. Quelques minutes plus tard, les policiers sont de retour sur les lieux. La cité porte les traces de l'affrontement. La vitre arrière de cette voiture a été détruite par des jets de pierre. À l'arrivée des policiers, plusieurs groupes de jeunes prennent la fuite. Aucun de ceux qui les a pris pour cible n'est resté, mais grâce à la police locale, Laurent et Vincent parviennent à identifier l'auteur principal, le jeune homme à la casquette. C'est en fait une vieille connaissance. Une semaine plus tôt, c'est déjà lui qui avait insulté et provoqué les motards. La scène s'était déroulée au pied de ce même immeuble. Mais cette fois-ci, il est passé à l'acte avant de partir se cacher. Pourquoi arrêtez de filmer, monsieur? Quelque chose qui vous dérange? Apparemment, on filme pas pour rien, il se passe 2-3 choses, non? Ah bon, il se passait rien? Non, c'est pour ça qu'on est là. Là, monsieur, restez avec nous. Qui va voir les images? Les motards ne pourront pas s'attarder ici très longtemps. La présence de la police rend le quartier encore plus explosif que d'habitude. Une seule solution, calmer le jeu et rentrer faire leur déposition au commissariat. Car on entre désormais dans une autre phase de la procédure, l'enquête, avec encore une fois les équipes de Villeneuve-Saint-Georges. Immédiatement, les motards partent identifier les suspects. Sans surprise, l'agresseur principal, celui que nous avions déjà croisé une semaine plus tôt, est bien connu des services du département. En l'occurrence, lui, ce serait l'individu porteur du t-shirt PSG qui vous aura agressé, donc qui aura agressé les motards, qui aura porté des coups et jeté des pierres, qui aura pris la fuite. Voilà, donc là, c'est un individu très connu dans ça. Il est connu, ouais. Pourquoi? Pour des faits de, pareil, de violence envers la police. C'est un individu aussi qui est connu dans des affrontements de cité entre Ramonton et Villeneuve-Saint-Georges. Et normalement, il est interdit de Val-de-Marne pour une fusillade justement qui est entre Villeneuve-Saint-Georges et Ramonton. Donc ça aurait pu encore plus dégénérer finalement. Exactement. Ils vont essayer de ce qu'on appelle chez nous de le loger en fait, pour savoir quel est son domicile actuel, parce que s'il est interdit de Val-de-Marne, il est peut-être hébergé chez quelqu'un dans la cité. Et après, ils vont aller le chercher un matin, ils vont aller le chercher chez lui pour l'interpeller. Donc là, il peut plus se cacher quoi. Là, surtout tous les collègues locaux le connaissent, donc la prochaine fois qu'ils vont le voir dans la rue, ils vont aller l'interpeller. L'essentiel, c'est déjà de repartir sans collègues blessés sérieusement, ils sont légèrement blessés, mais il n'y a rien de dramatique, comme vous l'a dit le collègue, ça aurait pu finir bien plus mal. Dans ces cas-là, l'essentiel, c'est d'avoir tous les collègues entiers, on s'est sorti de la situation, et de toute façon, les individus qui sont interpellés aujourd'hui ou demain, ils seront interpellés de toute façon. Le problème, c'est l'essentiel, c'est la sécurité avant tout. Ce jeune, Vincent et Laurent n'iront donc pas l'interpeller eux-mêmes. Pourtant, aucune frustration, les motards savent que c'est en équipe qu'ils produisent les meilleurs résultats. Et les policiers ne se sont pas trompés. 5 heures plus tard, les hommes de la BAC de Villeneuve-Saint-Georges retrouvent et interpellent le jeune homme agressif qu'on voit sur ces images. Il était revenu au pied de son immeuble, convaincu d'avoir échappé aux policiers. Il s'est trompé. Au vu de ses antécédents, les tribunaux l'ont jugé en comparution immédiate. Il a écopé de 8 mois de prison ferme. Depuis la fin de notre tournage, les motards du 93 ont eux aussi été pris pour cible par des tirs de mortier, de feux d'artifice et de pierres, alors qu'ils passaient à proximité de Sevran. Les policiers savent que la banlieue est un terrain difficile, mais ils n'ont pas l'intention de baisser les bras. En région parisienne, sur les 6 premiers mois de l'année, le nombre d'agressions
a déjà baissé de plus de 12%.